Imaginez un instant deux investisseurs, chacun avec 10 000 euros. Le premier mise tout sur quelques entreprises qu'il pense prometteuses. Le second, lui, diversifie son portefeuille sur des centaines d'entreprises via un seul placement. À votre avis, qui aura le plus de chances de doubler son capital d'ici 5 ou 10 ans avec le moins de stress? La réponse n'est pas si évidente qu'il y paraît, et nous allons la démystifier ensemble aujourd'hui. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Salut à tous, c'est Manu d'Investir Facilement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tout investisseur en bourse. Faut-il acheter des actions individuelles ou privilégier les ETF? Commençons par les bases. Une action individuelle, c'est une petite part d'une entreprise spécifique. Quand vous achetez une action LVMH, vous devenez propriétaire d'une minuscule fraction de ce groupe. Si l'entreprise se porte bien, le cours de votre action monte et vous pouvez toucher des dividendes. Le potentiel de gain est énorme si vous choisissez la bonne action au bon moment, comme ceux qui ont investi tôt dans Apple ou Tesla et ont vu leur capital exploser. Mais le revers de la médaille, c'est le risque. Si l'entreprise fait faillite ou traverse une crise majeure, comme on a pu le voir récemment avec certaines sociétés, vous pouvez perdre une partie, voire la totalité, de votre investissement. Choisir des actions individuelles demande beaucoup de recherche, de temps et une excellente connaissance des marchés. Maintenant, passons aux ETF, ou Exchange Traded Funds. Un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. En achetant une part d'un ETF S&P 500, vous investissez indirectement dans les 500 plus grandes entreprises américaines en même temps. L'avantage principal est la diversification quasi immédiate. Vous ne misez pas tout sur une seule entreprise, mais sur des centaines, voire des milliers. Cela réduit considérablement le risque spécifique lié à une entreprise en particulier. Les frais de gestion des ETF sont aussi très faibles, souvent moins de 0,5% par an, car ils ne nécessitent pas de gérant qui essaie de battre le marché. Ils se contentent de le suivre. Historiquement, le S&P 500 a généré un rendement annuel moyen d'environ 10% sur le long terme, ce qui est très performant sans avoir à lever le petit doigt. L'inconvénient, un ETF ne fera jamais mieux que le marché, il se contente de le répliquer.